Bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ce matin, la question que nous nous posons est celle de savoir comment allier foi et ambition financière. Je sais que l'argent est un sujet très sensible et parfois tabou dans certains milieux, surtout dans les milieux chrétiens. On va essayer de démystifier cette question-là. Est-ce que tu peux être chrétien et aspirer à la richesse, aspirer à la prospérité? Peut-on aimer Dieu de tout son cœur et en parallèle aspirer à la liberté financière? Est-ce que ces deux-là sont compatibles? Est-ce que l'ambition fait de moi un chrétien moins spirituel? Est-ce que le fait d'avoir de grandes ambitions, de rêver de liberté financière, d'aspirer à une prospérité financière, ça fait de moi un chrétien ou une chrétienne moins spirituelle? Est-ce que cela fait de moi une chrétienne égoïste? Aujourd'hui, on va parler vrai. Parce que oui, on peut aspirer à la liberté financière et aimer Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. On peut aspirer à tout cela et aimer Dieu sans renier sa foi, sans renier ses valeurs. Si tu te poses toutes ces questions, alors sache que tu es au bon endroit parce qu'ici nous parlons de finances à la lumière de la parole, nous parlons de liberté financière également. Alors, abonne-toi pour continuer ton chemin afin de t'accomplir sur les plans financiers, spirituels et surtout également sur le plan de ton épanouissement personnel. D'entrée de jeu comme ça pour cette vidéo, le premier mythe que j'aimerais casser, c'est celui de voir l'argent comme le mal. J'ai déjà fait une vidéo sur 5 erreurs que les femmes chrétiennes continuent de commettre de nos jours. Je mettrai le lien vers cette vidéo en barre d'informations. Est-ce que l'argent rime avec mal? Premièrement, j'aimerais te dire non, un gros non. Ok, l'argent n'est pas un problème. Dans la Bible, l'argent n'est pas perçu comme un problème. Non, mais c'est l'amour de l'argent, c'est l'avidité de l'argent qui est la racine de plusieurs maux. Je sais que c'est un verset qui est souvent très mal compris de Timothée 6:10. Ce n'est pas l'argent qui est problématique, mais c'est l'amour de l'argent, c'est l'avidité de l'argent en fait. C'est le cœur de celui qui possède cet argent-là. Comment est le cœur de la personne? Parce que dépendamment de comment son cœur est, ça va déterminer les actions qu'il posera avec cet argent. Mais non, l'argent n'est pas le problème, c'est l'avidité, c'est le cœur de la personne. Donc, on peut conclure très bien que Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre l'égoïsme, contre l'avidité, contre l'injustice et non contre l'argent. Et comme exemple pour ce cas pratique, on a des figures comme Abraham, comme Salomon et comme Joseph, c'était des personnes très prospères, ok, mais qui aimaient Dieu. C'était des personnes prospères et qui aimaient Dieu. Il y a le et, il n'y a pas le mais. Joseph, par exemple, c'était la deuxième figure politique, économique même de l'Égypte à son époque, après Pharaon. Donc, c'était un homme politique, même en fait, richissime, qui avait des biens. Mais qu'est-ce qu'il a positionné là-bas? C'était déjà l'amour qu'il avait pour Dieu, la fidélité qu'il a montré à Dieu dans les petites choses, dans le secret. Le Seigneur l'a exposé aux yeux de Pharaon. Et même lorsqu'il a été exposé, il a été capable de tenir dans les hauteurs. Donc, on a un exemple concret de Joseph. Quelqu'un qui a aimé Dieu. Et Salomon également. Même la reine du sabbat, on nous dit qu'elle est quittée de loin pour venir rendre visite à Salomon. Et en rentrant, Salomon lui a offert tellement de cadeaux. Ok? Donc, on a des figures qui nous montrent que oui, tu peux aimer Dieu de tout ton cœur et être prospère et aspirer à la liberté financière. Je pense que Salomon était libre financièrement parce que s'il n'était pas libre financièrement, il ne pouvait pas offrir autant de présents à la reine de Saba, en fait. Vous voyez, donc c'était des personnes prospères et qui avaient atteint la liberté financière. Donc, que le mot liberté financière ne t'effraie plus, ok? Si tu as ces pensées-là, si tu es des fois partagé, tu te dis, est-ce que je gère bien mon argent? Est-ce que le fait d'aspirer à la liberté financière, c'est en accord avec la parole de Dieu? Oui. Le Seigneur t'appelle. Mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, tel que prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé, même ta santé financière aussi bien que ta santé physique. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'ambition saine qui est centrée sur Dieu. Ok, qu'est-ce que je veux par là? Je veux simplement dire que tu as des dons et tu as des talents. Dieu t'a donné tellement de dons, tellement de talents. Peut-être tu m'écoutes, tu te dis, mais quels sont les dons que j'ai reçus? Je ne sais rien faire, Dieu ne m'a rien donné. Mais non, tu peux identifier. Le Seigneur nous donne toujours des dons et des talents. Mais sauf que si on ne les travaille pas, ils restent stériles. En fait, ils ne portent pas du fruit. Mais si tu les multiplies, ils vont porter beaucoup de fruits. Alors, tu as déjà pensé à faire fructifier
tes dons. Les dons que tu as reçus, est-ce que tu as déjà pensé à les faire fructifier? On a l'exemple, la parabole des talents dans Matthieu 25, c'est un appel à l'excellence. Tu vois, il y a des personnes qui ont reçu 10. Lui, il a réussi à fructifier. Mais il y a celui qui n'a rien, il a reçu un seul talent. Lui, il est allé enterrer ce qu'il avait reçu. Donc, la question que tu dois te poser face à cette parabole, ce n'est même vraiment pas de savoir combien est-ce que tu as reçu comme don ou comme talent. C'est de savoir est-ce que tu as pu identifier un seul. Est-ce qu'il y a un don ou un talent que tu as pu identifier? Alors, si oui, si la réponse est oui, comment est-ce que tu as déjà pensé à fructifier cela? Est-ce que tu as déjà pensé même à mettre cela au service des autres? Parce que des fois, c'est en servant gratuitement, c'est en aidant que des fois tes dons vont se révéler. Donc, la première chose que tu dois faire n'est pas de savoir est-ce que je suis celui qui a reçu 10, 5, 1. Non, c'est de savoir quel est celui que tu as reçu. Tu as reçu au moins un. Nous avons tous reçu quelque chose, ok? Identifie ton don et essaye de voir comment le fructifier. J'ai déjà tourné une vidéo sur comment augmenter sa valeur marchande. Je mettrai également un lien en bas d'infos. Ça rentre un peu dans cette perspective-là, comment augmenter ta valeur marchande et pour aspirer à plus. Aujourd'hui, si tu dois t'arrêter là sur cette vidéo, je souhaiterais que tu n'oublies pas de fructifier tes talents, que tu ne sois pas comme celui qui est allé enterrer son talent. Toi, pense à le fructifier. Tu as reçu quelque chose, pense à fructifier cela. Et comment est-ce que tu peux fructifier cela? C'est la question que tu devrais te poser. Également, une deuxième chose que tu pourrais retenir de cette rubrique serait l'ambition n'est pas un péché. Il faut être ambitieuse, il faut être intentionnel. Sur cette chaîne, je parle beaucoup du fait qu'on doit être intentionnel dans les actions, dans ce qu'on souhaite faire, dans où est-ce qu'on veut aller, dans nos stratégies. Tu dois être intentionnel. Alors, être ambitieuse n'est pas un péché. Tant que cette ambition reste au service de ta mission. Parce que tu as reçu une mission. C'est pour cette raison que cette chaîne s'appelle « S'accomplir pour impacter ». Tu t'es accompli dans un domaine, là tu devrais pouvoir impacter. Donc, tant que ton ambition reste au service de ta mission pour la gloire de Dieu, l'ambition n'est pas un péché. Mais dès lors que cette ambition se retrouve au service de ton ego, là tu vois que tu es en train d'aller dans la dérive en fait. Sois une femme ambitieuse, une femme d'impact, une femme de vision, une femme qui a une vision claire de où est-ce qu'elle veut s'en aller. Je parle beaucoup de vision sur cette chaîne également. Dès lors que ton ambition, ta vision est au service de ta mission, alors ce n'est pas un péché. Parce que c'est au service de ta mission et ça reste pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Tu es appelé à le glorifier dans ta sphère d'influence. Avant de conclure cette vidéo qui se veut plutôt courte, je te propose 3 stratégies pour allier foi et ambition financière. La première serait l'intention. L'intention. Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux atteindre la liberté financière? Est-ce pour servir ou pour dominer? Quelle est l'intention qui anime ta motivation? Deuxième principe, c'est l'intégrité. Refuse les raccourcis dans la vie. Refuse d'emprunter les raccourcis, même si c'est plus long, même si ça prend plus de temps. Accepte de payer le prix. J'ai déjà également tourné une vidéo sur l'importance d'accepter de payer le prix pour réaliser ta destinée, pour marcher dans ta destinée, pour accomplir ta destinée. Accepte de payer le prix. Ça passe par l'intégrité. N'accepte pas les raccourcis, n'accepte pas les promotions raccourcies, n'accepte pas les mandats raccourcis, accepte de payer le prix dans le travail, dans l'intégrité. Ok? Parce que la réputation vaut mieux qu'un bon vin. Également la gratitude. Le troisième principe va être la gratitude. Je parle beaucoup de gratitude. Ça, c'est pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, c'est vraiment, ça c'est moi. Je travaille toujours et encore sur ce principe-là de gratitude. Être reconnaissant, ne pas négliger les faibles commencements. Ne néglige pas les faibles commencements même. Sois reconnaissante pour le premier pas que tu as accepté de franchir, de poser, de faire. Et dans ce principe de gratitude, je voudrais vraiment t'encourager à ne pas oublier qui est ta source. Ta source, ce n'est pas ton compte en banque. Ta source, ce n'est pas ton employeur. Ta source, c'est Dieu. Dieu reste ta source et non ton compte bancaire. Alors, pour conclure cette vidéo, je dirais simplement que tu peux être un chrétien ou une chrétienne engagée dans ta foi, ambitieuse et humble. Tu peux également bâtir une vie d'abondance, bien évidemment financière et spirituelle, sans vendre ton âme, sans renier tes valeurs. C'est possible.
Un autre point serait que Dieu ne veut pas seulement te sauver, il veut aussi t'élever. Tu es une Joseph dans ta famille, tu es une Joseph dans ta communauté, tu es une Joseph dans ton pays, tu es une Joseph dans la sphère dans laquelle le Seigneur t'a positionné. Alors il n'est pas mort à la croix seulement pour que tu sois sauvé, non, il veut également t'élever. Il y a encore des Joseph dans cette saison. Cependant, ça commence simplement par croire que tu en es digne. Ça commence simplement par croire que le Seigneur t'aime également et qu'il veut t'élever et qu'il t'a choisi depuis le sang de ta mère. Il veut également t'utiliser dans le domaine des finances, dans le domaine de la politique, dans plusieurs domaines. Il veut t'élever. Accepte déjà cela simplement. Je ne demande pas d'aller faire de grandes études, non. Accepte d'abord cela, c'est un fait. Alors, c'était un message qui t'a parlé. N'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos dans ce type de contenu. Et souviens-toi, la foi est ta fondation et non une limitation. Ta foi n'est pas là pour te limiter, mais elle est ta fondation. La fondation sur laquelle tu bâtis ton roc, c'est Jésus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager à quelqu'un. Sois abondamment béni. Bye bye.